Aujourd'hui, j'ai décidé de donner un bon conseil à des humoristes émergents, nos politiciens. S'il y a bien un truc que j'ai appris en écrivant des blagues, c'est que pour qu'elles marchent, il faut les assumer. Et là, les gars, ça va pas du tout. Regarde un peu, Éric Zemmour, candidat à la présidentielle que vous pouvez retrouver régulièrement au point virgule, qui pointe une arme sur des journalistes en disant « On fait moins les malins, hein ?» Gros potentiel de vanne pour lui. Je rappelle qu'il y a 3 semaines, il a fait condamner un blaguiste pour une vanne à base de fusillade au Bataclan. Puis lui, dans le plus grand des calmes, juste derrière, il te rappelle un moment phare de l'actu où des mecs ont pris des fusils d'assaut pour calmer les crayons d'une rédaction. Le setup de la blague est ouf, si proche du coup de génie, et subitement, il assume plus. Il dit qu'il est désolé, que c'était pour déconner. Mais purée, Eric, tu aurais coursé les journalistes en gueulant « Et alors, on joue à Où est Charlie ? Mais tu gagnais la baraka. Mais t'es pas allé au bout de la vanne. Voilà, là, au mieux, on peut faire quoi ? On peut faire le lien avec Alec Baldwin, mais c'est trop facile, tout le monde l'a déjà fait. » Pareil, le gouvernement qui annonce de nouvelles mesures contre les violences faites aux femmes. Bon, tu te dis nouvelles mesures parce qu'il y en a eu des anciennes. Je veux dire, c'est... Ah, et tu te rends compte que si, effectivement, ils avaient édité le bouquin de Marlène Schiappa avec de l'argent public, c'est un bon début de vanne. D'accord. Ensuite, ils ont fait annoncer ce plan de mesure par Gérald Darmanin. Tu te dis, ah, mais là, vous tenez un truc. Et puis, plus rien. Pas de chute. Ils se sont arrêtés alors qu'ils étaient en position d'échec et mat de l'humour. Gérald, il aurait juste ajouté et j'assurerai personnellement le recrutement de l'équipe en charge du projet, on était bon, on avait de quoi se taper des barres pour un mois, et là, rien du tout. Alors, arrêtez un peu les excuses, arrêtez le déni, ça pète vos blagues. Quand Macron parle des femmes du Nord, pour la plupart illettrées, que tu commences à ricaner en attendant la fin de la punchline, et que ça se termine en mots d'excuse une semaine plus tard, c'est nul, voilà. Puis c'est surtout trop tard. On a compris que tu les prenais pour des teubés, alors arrête de faire genre on t'a pas pris la main dans le sac de Bombec, et au lieu de dire non, j'étais pas en train de croûter des michocos, et ben t'envoies du lourd. Tu dis, je sais pas moi, avec le pognon de dingue que vous me coûtez, je peux bien taper dans votre dragibus. Ça c'est drôle, et si en plus tu fous un coup de pied dans les roustons de la directrice du site en gueulant « tapez dans votre dragibus, lol, vous l'avez !» Et ben voilà, là tu deviens mythique. Donc mon conseil, c'est ça. Quand vous sentez qu'on va encore mal prendre votre dernière vanne, ne filez pas vers le déni. Allez dans le sens contraire, vers le surni. Cherchez pas, le mot n'existe pas, mais vous allez vite comprendre le concept. Regarde, un mec comme Henri de Lesquin. Pardon. Lorsqu'il appelle, je cite, au rapatriement de tous les Congoïdes et à l'interdiction des musiques nègres, quand derrière on lui demande « Mais vous êtes raciste ?» il te répond « Oui ». Il est clairement dans le surni. Et depuis, il fait un carton auprès des 18-25 de jeuxvideo.com. Parce que lui, c'est peut-être un connard, mais il essaye pas de se faire passer pour un mec à la cool alors que c'est grillé qu'il n'est pas fréquentable. Et ça le rend, paradoxalement, plus sympa que la moyenne. Alors, regarde un peu le capitalisme vert. Encore. Allez. Oui, c'est à chaque billet, j'avais prévu. Le capitalisme vert, c'est un capitalisme dans le déni qui te présente des excuses. Oui, promis, il y aura moins de camions pleins de vaches aux stéroïdes. On se contentera de livrer des tonnes d'avocats par avion aux 4 coins du monde et ce, dans le plus grand respect de notre maintenant célèbre marche forcée vers la catastrophe. Ça n'a aucun punch, ça. Et t'as beau mettre Barbara Pompili en tête de gondole, ça reste la fin navrante d'un mauvais épisode de Scooby-Doo. Ah ah, voyons donc qui se cachait réellement derrière ce capitalisme vert. Ah bah alors c'était juste le capitalisme qui assumait plus. L'avantage en plus du surni, c'est que ça fonctionne dans toutes les situations. Là, on parlait vie politique et publique, mais tu peux le pratiquer dans ta sphère privée. Moi, je connais bien parce que ma femme, elle pratique beaucoup le surni. Voilà. Non seulement ça fait marrer les gens, mais en plus ça met du zen dans ton couple. Il y a pas longtemps, je lui parlais de mes dates de répète pour qu'on s'organise un petit peu. Elle était sur son téléphone. Je lui fais « Dis donc, ça t'intéresse pas ce que je raconte ?» Et elle me dit « Oui. » Et ben voilà, vous, ça vous fait marrer. Moi, j'ai fait autre chose de ma journée et en prime, j'ai cessé de les lubriser. Tout le monde est gagnant avec le surni. Genre, t'as un démarcheur
qui frappe à ta porte pour te vendre une encyclopédie papier en 2021. Ça se fait encore. Eh ben direct, tu vas à l'essentiel. Tu dis, dites, vous me prenez pas pour un jambon? Et là, si le mec pratique le surnis, il te dit, oui. Ah bah écoutez, entrez 5 minutes, je vais vous faire un café en faisant semblant de vous écouter, et après je trouverai une excuse pour vous mettre dehors. Oh très bien, je vous laisserai une documentation que vous ne lirez pas, et je transmettrai votre adresse à une dizaine de collègues qui viendront essayer de vous refourguer des merdes. Oh, formidable! Alors, avec ou sans sucre? Bah manifestement vous allez me servir un lyophilisé, donc je veux bien un sucre pour éviter d'avoir trop le goût. Bah, je vous comprends, le but c'est quand même que vous vous cassiez. J'allais pas faire chauffer la cafetière italienne. Bah, vous auriez pas dû me dire ça, hein. Maintenant je sais que vous êtes un bobo qui se la pète avec du luxe pas cher comme du café bioéquitable. Et je vais essayer de vous embraguer dans un paiement 4 fois sans frais avec des intérêts de bâtard. Bah écoutez, volontiers, j'adore dilapider mon argent n'importe comment. Je vous ai dit que j'étais abonné à une avocat box. Tous les mois je reçois 6 avocats de différents pays du monde. Waouh! En termes de bilan carbone, vous avez clairement des goûts d'enculé. Je sais, c'est du capitalisme vert. Ah, bah je vais m'accrocher parce que j'ai l'impression qu'on peut vraiment vous faire avaler n'importe quoi. Eh ben c'est très sain tout ça. Ah, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de coup en traître, on sait à quoi s'en tenir et manifestement les gens extérieurs à la situation ont trouvé ça drôle. Je vous dis, faites l'amour à quelqu'un dans le surnis. Si à la fin d'une baisse déplorable, vous demandez, dis, tu t'es pas un peu fait chier et qu'on vous répond, oui, Oui. c'est l'autoroute de la remise en question et potentiellement du succès. Alors, chère personnalité publique qui vous lancez actuellement dans la course à la popularité, faites-nous le plaisir d'un peu de surnis. Hein, ça ne sert à rien de cacher que vous nous prenez pour des bus dans des mea culpa auxquels vous ne croyez pas. Vous êtes nuls dans cet exercice. Alors, justifiez un peu votre taux d'audimat avec de la punchline, parce que si vous osez pas affirmer que vous êtes des enfoirés, nous, on se fera un malin plaisir de le rappeler.